Très cher Verseau, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute et on va regarder un petit peu avec vous, pour vous, les tarots, mais aussi les oracles pour regarder le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Alors on va utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour l'énergie extérieure qui va venir vous influencer. On va aller voir vos énergies à vous avec le Botticelli Tarot et puis l'oracle de l'arbre de la connaissance. Voilà mes petits Verseaux. Pour celles et ceux qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, sous la vidéo, vous cliquez et puis vous regardez, il y a mon site internet. Sur mon site internet, vous avez un petit peu des infos, des détails et puis vous avez aussi une page contact. Je réponds assez vite, donc n'hésitez pas. Allez voir aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant et puis pour compléter cette lecture. Et puis ça y est, si j'ai rien oublié de vous raconter là, sinon je le ferai après, c'est pas grave. On va aller regarder votre énergie extérieure, celle qui va vous aider. Le diable. Le diable va venir vous aider, vous influencer. On va voir pourquoi, comment et dans quel but. Avec le tarot Botticelli Tarot, je fais un tirage en 4 cartes. La première des cartes, les Verseaux, c'est ce que vous voulez, votre point de départ, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est type à mignon. On veut un 4 de bâton sur ce mois d'avril. Oh, il y a un petit enfant. Voilà, petite stabilité comme ça. Votre défi, pas des moindres, mes chers amis, c'est le 17. C'est l'étoile. Ok. Comment relever ce défi? Avec papy, avec un 4 de denier, bâton denier, très bien les Verseaux. Et qu'est-ce qu'on vous réserve? C'est magnifique, le monde, bravo. On a quand même 2 arcanes majeures, mes petits amis. On a un beau mois d'avril, c'est chouette. Allez, on va aller voir pourquoi ce diable. Ah, ok, je commence peut-être à comprendre un peu. On a le monde individuel qui sort avec ce 4 de bâton. Avec ce 17, cette étoile, on a créé. Avec ce 4 de denier, on a la mémoire. Et avec ce 21 qui est le monde, on a incarné. Bien, les Verseaux, on y va. À mon avis, c'est un... On va voir. On va voir. Déjà, le diable. On va décortiquer. On va y aller petit à petit, les Verseaux, le diable, waouh, c'est le 15. C'est une énergie très forte qui vient vous aider, qui vient vous influencer. Alors, le diable, c'est toujours pareil. Il faut le prendre avec des pincettes. Le diable, même s'il vient vous aider, on s'en méfie quand même. Hein. Il peut vous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, on s'en méfie un petit peu parce qu'il a vite fait de vous enchaîner. Je suis désolée, elles sont usées, mais c'est comme ça. Il faudrait que j'en change quand même parce que j'ai un peu honte. Mais c'est mes chouchous, donc je les use jusqu'à la corde. Bref, le diable, lui, c'est quelqu'un, l'énergie du diable, c'est de la créativité, c'est de la sensualité, c'est de la sexualité, c'est l'argent, le pouvoir, mais c'est aussi les dépendances, d'accord? Donc, il va venir vous titiller, il va vous donner de la force, il va vous donner un pouvoir de séduction, il va vous donner de l'aplomb, il va vous donner de la confiance, il va venir vous donner de la créativité, de la sensualité, il va vous donner du feu, il va vous donner cette capacité à convaincre, à manipuler aussi, même si on n'aime pas trop ce mot, mais parfois on peut manipuler positivement, y a pas de, c'est un mot neutre, c'est après ce qu'on en fait qui est cool ou pas. Mais il va vous donner des capacités pour vous affirmer et puis pour vendre un petit peu tout ce que vous voulez à l'autre. Il faut être clair. Mais il a un charme fou, il a du bagou, vous voyez, il a tout ça. De l'autre côté, il va venir exciter tous les points noirs, d'accord? Toutes les parts d'ombre. Il va venir les titiller un peu. Donc, il va falloir être vigilant, les Verseaux, parce que vous pouvez être le matin avoir une pêche d'enfer
Et puis l'après-midi, vous sentir frustré, vous sentir insatisfaite, insatisfait, vous sentir en manque de quelque chose, mais vous savez pas quoi, ou il peut venir vous titiller sur des addictions, des blessures, des dépendances affectives, etc., etc. Mais pour moi, il est quand même là pour vous aider à quelque chose. Donc, il va vous donner son énergie. L'énergie du diable, c'est une énergie qui est extrêmement puissante. D'accord? Donc, si vous avez des choses à négocier, si vous avez des contrats à signer, si vous avez des crédits à demander, si vous avez des choses à créer, si vous êtes en manque d'inspiration, etc., lui, il va venir vous donner un coup de fouet incroyable. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, boum, lui, il va vraiment venir vous aider. Ok? On va voir. Ce que vous voulez, c'est tout mignon. Vous voyez, on n'a pas du tout dans l'énergie du diable, c'est du 4 de bâton. Par contre, le bâton, oui. Le bâton, c'est du feu. Le feu, on sait que c'est son élément. Lui, il se nourrit de ça. C'est son élément. Et quand même, il y a quelque chose. Le 4 de bâton, c'est une énergie de confiance, de stabilité. Vous voyez cette mère avec cet enfant. Donc, ça peut être l'envie de créer un foyer, peut-être qu'il y en a qui attendent des enfants, ou il y a peut-être des familles recomposées. On veut de la stabilité. Il y a peut-être des mamans célibataires qui veulent plus de sécurité, et rencontrer quelqu'un pour plus de sécurité, ou il y a des jeunes couples qui vont s'installer, je sais pas. Mais il y a cette idée de créer un cocon sécure, une alliance avec quelqu'un, à être dans un périmètre de sécurité. Vous voyez, le 4 bâtons, c'est comme les 4 pieds de la table, il y a quelque chose de stable qui bouge pas, qui est l'idée du foyer, vraiment. Et puis avec ça, il y a le monde individuel. Donc, c'est comme si vous, les Verseaux, sur ce début avril, vous aviez, ce qui était vraiment important pour vous, c'était peut-être faire le tour de votre nid et de le rendre accueillant, sympa, de vous sentir bien en fait chez vous, dans votre vie sentimentale aussi, dans votre vie, comment on va dire ça, dans votre vie matérielle. Il y a l'idée de la sécurité, du cocon, du nid, d'être dans une espèce de stabilité très rassurante, très sécurisante. C'est assez marrant, on va aller voir. Lui, on va voir à quel point il peut vous aider. C'est-à-dire que lui, il peut vraiment vous faire des petits coups des petits miracles. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de... là, il est avec vous. Donc, il peut vous aider à obtenir quelque chose qui vous manque pour avoir cette impression de sécure, de cocon, d'être bien là où vous êtes. Votre défi, c'est l'étoile et c'est créer. Alors, l'étoile, c'est la source. L'étoile, c'est la part divine qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce mystère de la vie. C'est la source. L'étoile vous aide à vous connecter à cette part divine qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Et là, ça, c'est votre défi. Il peut y avoir plein d'interprétations entre avec ces deux cartes-là. Parce que de l'autre côté, j'ai créé. Donc, il peut y avoir vraiment une interrogation sur l'idée de qui je suis, pourquoi moi, ou gère quelque chose de très existentiel qui vient pas s'opposer, mais qui vient vous interroger, qui vient vous titiller. C'est-à-dire, c'est quoi le sens de tout ça? D'un côté, je veux mon cocon, ma sécurité, être bien dans mes baskets, que des choses très louables et légitimes. Et puis de l'autre côté, il y a cette question justement de légitimité, mais pourquoi je suis là, qui m'a créé. Il y a peut-être aussi des gens, des femmes ou des hommes qui attendent un enfant, parce que là j'ai quand même l'idée de la part divine, la création, ou qui veulent un enfant, qui se posent des questions autour de ça, ou de leur arrivée sur Terre, c'est-à-dire de votre arrivée sur Terre, les Verseaux. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface sur
comment j'ai été voulu ou pas voulu par mes parents, quelles sont mes différentes incarnations, pour ceux qui croient aux réincarnations, qui se posent des questions là-dessus, d'autres qui vont se poser des questions sur comment j'ai été accueillie tout simplement quand je suis arrivée au monde, etc., etc. Parce que là, il y a vraiment cette idée-là. Mais ça peut aussi nous parler de trouver du sens dans sa vie et un besoin et une envie de créer quelque chose. Là, vous voyez, on va tourner autour du sens de la vie et de la créativité, de créer. C'est-à-dire de renouveler quelque chose, d'inventer quelque chose pour soi. C'est marrant ces notions parce que c'est très existentiel et lui, là, le diable, il vient vous interroger, il vient vous aider là-dessus. Parce que lui, c'est un grand créatif. Alors lui, il manque pas d'inspiration. Hein. Je vais vous dire, le diable, il est là où on l'attend pas en plus. Hein. Donc lui, il vient vous aider à créer quelque chose d'intéressant pour vous. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire à partir de ce que j'ai, à partir des éléments que j'ai, et on n'a pas tous eu une super naissance, ou on n'a pas tous été attendus, ou on n'a pas tous un bon karma. Vous voyez, des fois on se dit, on part avec des casseroles et tout, ou pas, hein. Mais lui, il vient vous dire, t'inquiète, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et l'idée, là, ça va être de se réinventer, de nouveau puiser dans cette source-là, qui est l'étoile, hein, qui est une femme qui verse de l'eau dans de l'eau, hein, normalement, d'aller puiser dans cette source-là pour accepter ou se réinventer ou accepter de créer ou d'être quelqu'un de créateur, de créatif ou créateur. Vous voyez l'idée? Là, il y a vraiment l'envie à la fois de se sécuriser et à la fois l'envie de créativité, comment on va dire ça? Vous avez besoin de vibrer, que ça pulse, que ça bouge quand même. Vous voyez? Donc, il y a à la fois stabilité, ok, ancrage, stabilité, et en même temps, j'ai envie d'un grain de folie. Et peut-être que là, il y a des choses à aller chercher, des infos à aller chercher du côté du transgénérationnel. Voilà, pour faire court. Qui va vous aider? C'est très marrant, c'est ce 4 de denier. Ce 4 de denier, vous voyez, c'est papy qui compte ses sous. Et avec ça, on a la mémoire. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de transgénérationnel, je vous parle d'héritage, je vous parle de transmission aussi. Là, ça va être vraiment faire le point. Quand je vous dis qu'on a des casseroles et qu'on n'est pas tous arrivés au bon moment, mais en fait si, parce qu'en vrai, notre âme, elle a choisi. Elle a choisi ses parents, elle a choisi son parcours de vie dans les grandes lignes, un peu les rencontres qu'on allait avoir et puis la fin. Là, ça va être, bon, ok, même si j'ai pas grand-chose, et là, on est dans le matériel, et là, on est dans la matière, le corps compte également dans l'idée de la matière, même si j'ai pas grand-chose, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Lui va vraiment venir vous aider à optimiser ce que vous avez déjà. Le 4 de denier, c'est j'ai pas grand chose, mais ce que j'ai, c'est à moi. D'accord? Et ça, j'y tiens énormément. Et il y a quelque chose là de l'ordre de l'héritage de la mémoire. Je sais pas ce qui vous arrive, les Verseaux, mais c'est comme si vous étiez en train de vous poser des questions sur d'où je viens, où je vais, comment je transmets les choses. Et en fait, est-ce que je pensais être ce que je suis, en fait, est-ce que je me trompe pas sur qui je suis? Voilà, pour être clair. C'était pas clair ma phrase, vous trouvez pas? Qui suis-je? L'idée. Alors, c'est marrant parce qu'il y est normalement dans ce jeu-là. Mais il y a l'idée de la mémoire, de la transmission. Qu'est-ce qu'on m'a transmis? Quelle casserole on m'a transmis, mais quel atout on m'a transmis aussi. C'est pour ça qu'on a les deux, les dépendances. C'est pour ça que lui, il va venir vous titiller, je vous le disais, sur à la fois les ressources et à la fois sur les écueils. J'ai confiance en moi dans ma part professionnelle, etc. Mais affectivement, pouf, là j'ai des lacunes, j'ai des dépendances affectives, mais ça on m'a transmis la peur de l'abandon, du machin, etc. Vous voyez, c'est vraiment faire le point pour vous sur avril de
Qu'est-ce que j'ai dans ma besace pour moi? Qu'est-ce qui m'a été transmis? De quoi j'ai besoin de me débarrasser? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette, en gros? D'accord? Et peut-être venir explorer ou exploiter des choses que je pensais ne pas être pour moi. En fait, peut-être que la créativité, que la spiritualité sont deux grands axes à méditer pour vous, les Verseaux, que vous devez vous réapproprier. La créativité, peut-être que vous êtes des gens créatifs, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas créé. Peut-être que vous disiez, bah moi je sais rien faire, et peut-être que vous allez vous découvrir des talents. Et la spiritualité, c'est pareil, la source. C'est-à-dire, vous en êtes où avec ça? Je parle pas de religion, mais je parle de la spiritualité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse et qui s'éveille et qui s'impose presque à vous, les Verseaux. Le monde est l'incarnation, s'incarner. Le monde, l'accomplissement. J'ai l'impression que vous faites un espèce de bilan sur qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas vraiment à moi. Parce qu'il y a quelque chose à transmettre. Il y a comme une étape là sur ce mois d'avril, quelque chose qui se clôture, une boucle qui se boucle. C'est pas forcément, ça va pas venir forcément révolutionner votre vie en apparence, mais ça va vous redonner cette stabilité, cette sécurité, ce cocon là. C'est comme si on en faisait le tour. Vous voyez cette coquille Saint-Jacques là, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si vous alliez avec ce monde-là. Vous savez, le monde, c'est maîtriser les 4 énergies. Maîtriser la terre, le ciel, la terre, l'air, le feu et l'eau. C'est vraiment, c'est me réapproprier tout ça et m'enraciner, m'incarner. C'est-à-dire m'enraciner, m'incarner. Encore une fois, il y a l'idée de la transmission. Si vous avez des enfants, si vous attendez un enfant, etc., il y a vraiment, qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je vais lui transmettre? Le monde idéal. Là, il y a vraiment cette idée-là. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'attendez pas d'enfant, il y a vraiment cette sensation d'avoir quelque part une réponse à cette question de pourquoi je suis là. D'accord? Ou une partie en tout cas de la réponse, ou de qui suis-je, une partie de cette... Parce que d'avoir la réponse en entier, je pense que c'est waouh. Mais en tout cas d'avoir un morceau, une sensation d'être légitime sur Terre, d'être en sécurité là où je suis, et que tout est parfait, que tout est à sa place. Mais parce qu'avant ça, on a fait du ménage. D'accord? Parce qu'avant ça, on s'est réapproprié ces choses-là, ces valeurs-là, et que lui nous a aidés à aller éclairer à la fois nos facilités, nos capacités, nos ressources. Il nous a donné des tickets chance, et en même temps, il est venu appuyer là où on en avait besoin pour nous montrer là où on dysfonctionnait, là où on avait besoin d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très beau les Verseaux. C'est un jeu qui est pas facile dans le sens à développer. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner toutes les pistes possibles. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intériorité, là, du ressenti, hein, de vos perceptions, en fait, par rapport à votre existence. Donc, c'est pas rien quand même, hein, sur ce mois d'avril. Mes petits Verseaux, moi, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi des likes, des pouces et des machins. Je vous dis à très vite. Et puis, portez-vous bien. Ciao.